Bonjour mes chers compatriotes. L'honneur me choisit une fois encore ce jour de vous livrer un nouveau message de la grande révolution adressée à toute la race noire et particulièrement au peuple togolais. Il est intitulé « Tuer les maîtres d'esclaves ». Tuer les maîtres d'esclaves. Je suis Johannes Bavon et je lutte aux côtés de mon peuple pour sa libération. Chères citoyennes et citoyens, nous remarquons dans la vie que chaque individu fait une action. Certains s'engagent, ils s'investissent dans des travaux, d'autres s'investissent dans plusieurs formes de choses, plusieurs actions que nous faisons. Mais je m'en vais vous expliquer certaines choses fondamentales aujourd'hui qui nous permettront de pouvoir retrouver notre force, notre puissance pour agir. Chaque action qu'un individu fait est propulsée ou énergisée ou mise en branle par la volonté. Et la volonté elle-même est fondée sur le choix que l'individu a fait. Lorsqu'un individu choisit une femme, choisit une maison, choisit un objectif ou une entreprise, c'est ce choix qui détermine la volonté qu'il aura et c'est l'intensité de cette volonté qui détermine comment il va agir. Donc, on appelle cela la troïka de l'âme, c'est-à-dire le cheval de Troie. C'est comme un chariot qui est tiré par 3 chevaux. Ça a toujours été utilisé par les Russes à l'époque. Donc, ce sont ces 3 forces qui drainent la vie d'un individu, c'est-à-dire son choix, sa volonté et son action. Eh bien, le choix, vous allez voir que il y a des personnes qui choisissent des choses opposées. Nous ne choisissons pas les choses de la même manière ou bien les mêmes choses. Là où quelqu'un choisit manger du riz, d'autres choisissent manger du foufou, par exemple. Quelqu'un décide travailler, ben quelqu'un d'autre décide se résigner. Donc, dans les comportements, quelqu'un peut décider être une bonne personne, un bon citoyen et un grand citoyen. Tandis que quelqu'un d'autre peut avoir un caractère de nonchalance à l'égard de son pays et de sa patrie. Donc, décider aussi, prendre soin de soi est un choix. Il y a des personnes qui sont très propres parce qu'ils ont décidé de donner de la valeur à leur personne. Tandis qu'à côté se trouve une autre personne qui n'a aucun égard pour sa personnalité. Donc, il arrive aussi qu'on décide de se défendre au milieu de l'oppression ou au milieu de l'injustice. C'est toujours un choix. Mais d'autres personnes peuvent ne pas choisir se défendre, peuvent laisser leur héritage entre les mains des dévoreurs, des spoliateurs. Tout est question de choix. Certaines personnes pensent qu'il est judicieux de protéger sa vie, de protéger sa valeur, sa dignité, de défendre sa valeur, sa dignité, et cela est son choix. Tandis que d'autres personnes n'ont rien à voir ou bien n'ont aucun égard, aucun intérêt pour leur personnalité et leur valeur, encore leur dignité. Donc, je dirais que c'est toujours un choix de chercher à élargir, à développer sa progéniture, à préserver son avenir. C'est un choix. Mais il peut aussi être un choix pour certaines personnes de ne pas accorder d'intérêt à cette progéniture, juste de faire des enfants et ce qu'ils deviennent dans l'avenir ne leur dit pas grand-chose. Eh bien, le choix que l'individu fait, c'est ce choix-là qui déterminera ce qu'il va aimer. Ce qu'il a choisi, c'est ce qu'il va aimer. Quand il choisit de
défendre sa dignité, il va aimer sa dignité et c'est cette défense qu'il va aimer. Mais quand il choisit de défendre sa dignité, cela veut dire que il va lutter contre l'indignité. Donc, l'amour pour la dignité sera ce qui va occuper sa conscience. Donc, il aura la volonté pour défendre sa dignité, pour développer sa vie, pour développer ses enfants, pour développer sa personne. Donc, c'est ce choix qui lui donne l'énergie brûlante, appelée la passion intense. C'est une pulsion à l'intérieur qui pousse l'individu à agir dans un certain sens pour défendre l'objet de son choix. Donc, lorsqu'il choisit quelque chose, il aime la chose et il déteste le contraire de cette chose. Alors, il aura la volonté pour bâtir cette chose qu'il a choisie et il n'aura pas de volonté pour le contraire de ce qu'il a choisi. Il a choisi la prospérité ou la richesse, alors toute son énergie ira dans le travail pour s'enrichir, mais en ce qui concerne la pauvreté, il n'aura pas de passion, ni de goût, ni de volonté, ni d'amour pour la pauvreté. Donc, ce qu'on choisit détermine ce que nous avons dans notre cœur comme volonté à faire. Cette volonté est le feu du zèle. C'est la pulsion pressante qui pousse l'individu à agir. J'ai l'habitude de dire que la pulsion, dans sa définition, je la définis avec une illustration en disant, supposons que une maison brûle et il y a quelqu'un dans la maison, vous pouvez avoir une compassion et essayer de sauver la personne. Mais en sauvant la personne, vous devez quand même garder à l'esprit de revenir en un seul morceau vous-même. Mais cette pulsion, ce sentiment que vous avez n'est pas comparé avec le sentiment lorsqu'il s'agit de votre enfant, l'unique enfant que vous avez qui est en danger dans la maison, qui brûle. Alors l'élan, la brûlure, la pulsion que vous aurez, le sentiment que vous aurez pour aller sauver votre enfant unique, c'est cela qu'on appelle la pulsion. Donc cette pulsion vient du choix qu'on a fait dans la vie. Donc c'est ça qui nous pousse, c'est une énergie puissante qui nous pousse à aller vers l'avant. Donc cette énergie-là qui est fondée sur le choix, c'est cette énergie qui occupe notre mental, notre façon de réfléchir et notre façon d'agir pour exécuter ce que nous avons choisi. Donc chez nous, on dit que le plat qu'on a choisi ne peut pas être désagréable. Donc vous avez choisi ce plat, le choix là vous donne en même temps l'appétit pour ce plat. Il en est ainsi. Donc, cette troïka, ces trois forces qui gouvernent la vie de l'homme, il faut savoir que elle n'est pas indépendante en général. Les trois forces, le choix qu'on fait, la volonté qu'on a et l'action qu'on fait, nous croyons que nous sommes autonomes et souverains et que tout ce que nous faisons vient de nous-mêmes. Mais on s'est largement trompé là-dessus. Car ce qu'on choisit vient des croyances, de la culture, du paradigme, la façon dont nous voyons le monde, la façon dont on nous a enseigné à voir la vie, à voir les races, à voir les autres peuples, à voir notre peuple. La définition qu'on a donnée à nous-mêmes et à notre peuple dans notre conscience, qui constitue un format, c'est-à-dire une structure psychologique dans notre conscience, c'est fondé sur cela que tout individu va choisir. Je vous donne un exemple. Quelqu'un à qui on a inculqué les croyances, la conception, la conviction et la valeur de la richesse, la valeur de l'excellence, du travail bien fait, vous verrez que cette personne, dans sa vie, à chaque fois qu'il travaille, il va choisir l'excellence de ce travail. Il ne va pas aimer la pauvreté, il ne va pas aimer l'échec et il va croire que cette décision de détester l'échec et la pauvreté venait de lui-même, mais ça ne vient pas de lui-même. Au contraire, cela vient de la culture psychologique, de ce qu'on a implanté, les conceptions, les croyances et les convictions, le paradigme qu'on a planté dans sa conscience. C'est cela qui détermine le choix qu'il fait demain. C'est pourquoi on a l'habitude de dire que l'enfant est le père de l'homme, c'est-à-dire que ce qu'on a inculqué dans l'enfant,
C'est cela qui le gouverne toute sa vie, même lorsqu'il sera barbu. Voyez-vous? Donc, l'homme est toujours le produit et l'instrument de ceux qui l'ont éduqué. Donc, ce qu'on a mis dans notre conscience, c'est cela qui gouverne notre choix. Et puisque c'est le choix qui détermine l'énergie ou la volonté que nous avons avant d'agir, donc lorsque le choix est fondé sur de mauvaises croyances, nous n'avons pas l'énergie pour les bonnes choses. Nous n'avons pas de pulsion pour les bonnes choses. Et nos actions sont nonchalantes, négligentes, paresseuses et molles. Et là, il faut comprendre ici que les croyances ou la culture qu'on a inculquée à l'individu constituent dans sa conscience des câbles, des maîtres, ou bien des chevaliers qui montent au dos de sa conscience et dans les mains desquels se trouvent les selles de la conscience de la personne. Donc ce sont les conceptions qu'on lui a inculquées, les croyances et les convictions qu'on lui a données depuis son enfance qui déterminent ce qu'il doit choisir au cours de sa vie, ce pourquoi il doit avoir la pulsion, la passion et le zèle ou la volonté, et ce qu'il doit faire tout le long de sa vie. Donc en grande partie, ce que nous faisons vient, je dirais, à 90%. À 90%, cela vient de cette programmation de l'enfance. Cela vient de cette programmation de l'enfance. Bien, donc c'est pourquoi même le goût que nous avons, et nous avons l'amour pour peut-être le gombo, l'amour pour les légumes, l'amour pour certaines choses, c'est parce que cela nous a été inculqué depuis l'enfance. Et ce à quoi on n'est pas habitué depuis l'enfance, on n'arrive pas à avoir une passion pour cette chose. Donc comprenez bien que cette programmation est le chevalier ou le câble ou le maître